FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Et ce matin, mon invité est Charles Goldschlager, qui dirige le site Yiddish pour tous. Charles, bonjour, good morning. On peut se le dire en yiddish. Good morning, Lise. Alors, Charles, on est ensemble pour parler d'un événement assez exceptionnel qui va se tenir à Paris samedi soir au Centre Medem Arbetering. Alors, en quoi consiste cet événement? En fait, cet événement, c'est le fait d'accueillir les lauréats du concours Nechama Lifshitz. D'habitude, ce concert se tient en Israël. Guerre oblige, ils ont eu envie de rester, de pouvoir se produire. Et c'est sur votre intervention que le Centre Medem a bien sûr accepté de les accueillir à bras ouverts. Alors d'abord, on va peut-être rappeler la mémoire de Nechama Lifshitz. Alors Nechama Lifshitz, elle est née en 1927 en Lituanie. Oui. Donc à l'époque, la Lituanie était indépendante. Et donc elle a grandi, elle a fait des études de chant. Et puis la guerre a éclaté assez vite et elle a été évacuée sur l'Ouzbékistan, et etc. Elle a traversé la guerre en Union soviétique. Après la guerre, l'Union soviétique a conquis la Lituanie. Donc elle est devenue citoyenne soviétique. Et à cette époque-là, c'était l'époque de Staline. J'aime mieux vous dire que la culture juive n'était pas favorisée, au contraire. C'est l'époque où on arrêtait les artistes, les écrivains, et certains ont été fusillés. Donc, Nechama Lifshitz a commencé sa carrière à l'époque de Staline. Et là où elle était exceptionnelle, en dehors de ses carrière d'immense chanteuse yiddish, il faut le dire. Yiddish, elle chantait aussi en hébreu. Oui. Elle défendait les cultures juives à une époque où cette culture était largement persécutée en Union soviétique. Elle a eu le courage d'affronter ce régime policier. Alors ensuite, Nechama Lifshitz a fait son alia. Elle avait déjà un certain âge et elle est devenue directrice de la bibliothèque musicale de Tel Aviv. En 98, elle crée des classes d'enseignants en chansons yiddish. C'est pour ça que j'aime pas quand on dit il n'y avait pas de yiddish en Israël. C'est faux. La preuve, et elle forme plusieurs dizaines de chanteurs spécialisés, et en 2006, elle devient présidente du Conseil mondial de la culture yiddish. Alors, Nechama Lifshitz, c'est un symbole à la fois de la culture yiddish soviétique, on peut le dire, de la résistance. Et de la résistance, justement. C'est un symbole de la culture yiddish en Israël, mais aussi en Lituanie. Alors, ce concours, justement, en quoi consiste-t-il, Charles? Comment vous en avez entendu parler? C'est un concours qui existe en Lituanie avec des jeunes chanteurs et le concours s'appelle symboliquement le concours Nechama Lifshitz. Absolument, il s'agit de rendre, chaque année, il y a un concours avec des concurrents, des jeunes concurrents qui viennent de partout, de Lituanie naturellement, mais d'autres pays également. Et comme tu l'as rappelé, chaque année, les lauréats de ce concours vont faire normalement un concert à Tel Aviv. Mais cette année, on connaît les circonstances. Donc, ils ont souhaité venir en France où il y a la plus grande communauté juive d'Europe. Voilà. Donc, je vais d'ores et déjà le dire avant qu'on donne la parole à l'organisateur qui est en ligne avec nous en direct de Vilnius, je crois. Voilà. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, c'est samedi soir et c'est à 20h30. C'est au Centre Medem, 52 rue René Boulanger. Il y aura 6 lauréats qui seront là. Je peux pas prononcer leurs noms tellement ce sont des noms quand même très compliqués, des noms lituaniens. Ils m'excuseront, mais en tous les cas, ça va être d'un niveau incroyable. Ce sont des chanteurs lyriques qui chantent en yiddish et peut-être notamment, pas que. Et donc, il faut absolument s'inscrire parce que l'auditorium n'est pas immense. Il faut aller sur centre
centre-medem.org, centre-medem.org, ou appelez le 01 42 02 17 08, 01 42 02 17 08. Alors, on va accueillir tout de suite, Charles, on est en ligne avec Elias, qui est l'organisateur de ce concours. Alors, il parle anglais, on va lui parler en anglais, on va essayer de s'auto-traduire. Elias, good morning, Boker Tov, bonjour. Good morning. Good morning. So we are happy to welcome you in Radio J. On est ravis de vous recevoir à Radio J. And my first question will be, what will happen Saturday night in Medem Center in Paris? Qu'est-ce qui se passera samedi soir au Centre Medem à Paris? On Saturday night in Medem Center, we will perform with our program with our 6 laureates of Nechama Lifshitz vocal competition. This will be 6 singers, different ages, and every of singers will sing 2 songs. One of song will be Jewish composers, song of Jewish composers, mostly in Yiddish. And another song is free of charge, which represent the singers who is singing. Okay, just a second, we translate. On va traduire, Charles, tu veux traduire? Oui, donc samedi soir, il va y avoir un concert avec des 6 lauréats. Les 6 lauréats du concours qui vont chanter chacun 2 chansons, dont une représentative de la culture juive, non en particulier en yiddish, et la deuxième représentative de leur culture nationale. Voilà. Charles, tu avais une question pour... Yes, please, Elias, this is Charles. I would like to ask you, what is the meaning of having a Nechama Lifshitz competition today in Lithuania? What is the meaning for the Lithuanian? Alors, qu'est-ce que ça signifie pour les Lituaniens d'avoir un concours comme celui de Nechama Lifshitz en Lituanie aujourd'hui? No, in recent years, Lithuania has made active efforts to revive the historical and cultural memory of rich Jewish community that has lived here in Lithuania. And that connection and to Lithuania people would like to know more about Jewish culture, but especially for Jewish music and vocal Jewish songs. If you open Google and ask about Jewish vocal competition in Europe, you hardly find such competitions. That's why we decided when we thought what kind of competition, Jewish music competition could be organized in Vilnius in Lithuania, we decided that this Jewish vocal music competition is the best option. Oui, donc si on regarde sur Google les concours de musique vocale en Europe, on va trouver ce concours qui se tient à Vilnius. Et il y a un effort aujourd'hui en Lituanie pour un revival, de renouveler l'importance de la culture juive pour la Lituanie. Oui, et ils reviennent sur leur passé également, et ils essayent de faire connaître la culture juive lituanienne. It's your first time in Paris for most of the singers. C'est la première fois à Paris pour la plupart des chanteurs? Yes, first time. We as a competition laureate concept is first time, and I think that all young participants will be first time in Paris. Donc oui, c'est pour les chanteurs, ça serait la plupart une première expérience à Paris. Oui. Alors d'autres questions? Non, on va peut-être s'arrêter là. Elias, thank you so much for being with us. We are expecting you in Paris, in Medem Center, Saturday night. Merci d'être avec nous. On vous attend au Centre Medem samedi soir. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Ce sera encore une fois un événement absolument unique, malheureusement. Unique, oui. Malheureusement à cause de la guerre en Israël. Mais oui. Donc venez,
vous n'aurez pas d'autres occasions de les entendre. Exactement, parce que ce qu'on souhaite, c'est que ça ait lieu évidemment en Israël l'année prochaine. Thank you very much and see you Saturday. À samedi, merci. Au revoir. Alors, Charles Goldschlager, donc vous avez été en contact avec eux. Comment est-ce que ça s'est passé, le contact? Eh ben, moi, j'ai créé le groupe Yiddish pour tous sur Facebook. Ça va faire 10 ans cette année. Oui. Et très vite. Mazel Tov, un bel anniversaire. À Dank. Et très vite, la fille de Rosa Litaï qui vit en Israël. Oui. Tu as rappelé tout à l'heure, Nechama Lifshitz a fait son aliyah en 1969. Oui. Donc sa fille et ses enfants, petits-enfants, vivent en Israël. Et Rosa Litaï est très vite entrée dans le groupe. Et elle m'a parlé parce qu'elle se consacre à entretenir la mémoire, elle a fait des expositions, des musées, etc. La mémoire de Nechama Lifshitz, qui est vraiment une héroïne, on peut dire, de la musique et de la chanson yiddish. Oui, tout à fait. Donc on a été en contact de temps en temps, et là c'est elle qui m'a contacté en me disant voilà ce qui se passe avec ce concours, on peut pas le faire en Israël, ils aimeraient le faire en France. Est-ce que vous pouvez trouver une solution? Et c'est donc comme ça que Charles a eu l'idée d'appeler le Centre Medem, qui bien sûr a dit oui tout de suite. Quelle autre idée j'aurais pu avoir? On ne refuse pas évidemment une telle proposition. Alors vraiment, venez, c'est très intéressant. C'est à la rencontre du judaïsme également, donc lituanien. C'est suffisamment rare pour être apprécié. On s'inscrit vraiment sur centre-medem.org où on appelle le 01 42 02 17 08. Alors, il faut rappeler que Nechama Lifshitz était la directrice de la bibliothèque musicale de Tel Aviv également, qu'elle a eu le titre de citoyenne d'honneur de Tel Aviv, qu'elle a eu de nombreux prix pour sa contribution à la promotion de la culture juive. C'était un véritable phénomène, un personnage, cette femme. Je voudrais rappeler, moi je vais revenir un peu sur la période antérieure, parce que c'est la période héroïque. Donc c'était une période où il était interdit. Elle s'est fait connaître parce qu'elle était dans la première fois, elle a gagné un concours organisé en Union soviétique sur les différentes cultures de l'Union soviétique, puisqu'il y a toutes sortes de peuples, et elle a gagné ce concours en chantant yiddish. Alors ça a été un choc pour le pouvoir, qui lui ne voulait pas entendre parler de la culture yiddish. Elle a gagné quand même ce concours. Donc elle est devenue célèbre, elle a commencé à tourner dans toute l'Union soviétique, elle ne pouvait pas sortir évidemment, et elle a chanté. Et alors elle avait toujours des agents du GPO qui l'accompagnaient partout où elle allait, et elle ne devait pas chanter en yiddish, c'était interdiction. Et un jour elle a fait un concert à Kiev, elle a terminé son concert en chantant en yiddish. Toute la salle s'est levée, stupéfaite de son audace, et l'a accompagnée. C'était la dernière fois qu'elle a pu chanter à Kiev de toute sa carrière en Union soviétique. Donc je veux dire, c'était une championne de la résistance. Elle a fait de la prison? Non, elle n'a pas fait de prison, mais elle représentait tout ce courant des réfusniks, des juifs qui voulaient avoir le droit de sortir et le droit de pratiquer leur culture. Donc elle est devenue un symbole. C'est que quand elle est arrivée en Israël, elle a continué à promouvoir la culture yiddish, et ça, on peut vraiment lui en être plus que reconnaissant. Elle a été accueillie par Golda Meir en personne en descendant de l'avion. Bien sûr. Alors, Charles, malheureusement, on va devoir s'arrêter là. On va écouter quelques notes d'une chanson plus qu'emblématique que je te laisse nous présenter. Am Israël Chai, est-ce qu'on a besoin de présenter cette chanson? Non. Et alors, le peuple juif vive. Voilà. Et tu me disais que quand elle l'a chantée en Israël, ça a été quelque chose de très fort. Une émotion prodigieuse. Voilà. Donc c'est une version qui a été enregistrée à la fin de sa vie. Elle n'a pas tout à fait la voix qu'elle avait, mais écoutez, c'est très émouvant. Charles, samedi soir, 20h au Centre Medem, Arbetering à Paris. Merci. Sei gesinnt. Sei gesinnt. Radio
Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J, 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée